Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un de mes livres préférés que j'ai lu il y a quelques années et du mystère en fait qui entoure un petit peu ce livre et son auteur. Donc le livre en question s'appelle Roman avec cocaïne, c'est un livre écrit dans les années 1930 par un auteur russe qui écrivait sous le pseudonyme de M. Agev ou Agiv, je sais pas trop comment prononcer ça. C'est un livre en soi qui a fait énormément parler de lui justement parce que il y a tout un mystère qui entoure son auteur. Donc j'aimerais vous parler un petit peu de cette histoire de son auteur, de l'écriture de ce livre en espérant que ça puisse vous intéresser. Pour faire cette vidéo, je me suis notamment aidée de quelques articles et quelques sources que je vous mettrai dans la barre d'infos. Le texte se divise en 4 parties, le lycée, Sonia, cocaïne et pensée. Il met en scène un jeune étudiant qui a 16 ans au début du texte et qui s'appelle Vadim Masselnikov et qui est donc au lycée au début du livre. C'est un texte qui se passe un peu avant la révolution russe de 1917, qui n'est pas vraiment mentionné en tant que tel, mais ce contexte historique a son importance. Vadim va peu à peu en fait sombrer dans l'addiction à la cocaïne jusqu'à devenir complètement fou. Voilà, c'est ce qui se passe dans la dernière partie. L'addiction à la cocaïne de Vadim a son importance avec le début de la révolution russe, puisque les dates de l'addiction à la cocaïne correspondent à peu près aux dates de la révolution. Et donc il y a une sorte de description un petit peu d'une société finalement qui déraille totalement. De par comme un individu va complètement dérailler après une addiction à la drogue. L'histoire en apparence est quand même assez simple. C'est un lycéen à peu près normal, banal, qui a une relation compliquée avec sa mère, qui va tomber amoureux d'une femme, ça va pas très bien se passer, et il va tomber dans la cocaïne et devenir fou. Voilà, donc l'intrigue est pas en apparence extrêmement développée, mais c'est un texte qui suscite de nombreuses interprétations. L'une d'entre elles est liée à l'identité de l'auteur, j'y viendrai après, qui était juif, et donc ce texte serait représentatif finalement de l'antisémitisme soviétique qui finit par arriver. Cette théorie a notamment été rendue possible puisque Vadim goûte à la cocaïne le jour où Lénine met en place une sorte de réunion, une cellule pour déterminer le sort des juifs en Union soviétique. Donc un roman dont l'interprétation suscite énormément de questions. Et ces questions sont notamment rendues possibles par le mystère qui entoure l'auteur et qui entoure la genèse de l'œuvre et qui pose la question du coup de comment étudier un texte quand on ne sait quasiment rien de l'auteur et dont tout ce qu'on sait n'est finalement qu'une hypothèse. Comment interpréter une œuvre? Souvent on peut interpréter les œuvres au vu de l'expérience d'un auteur ou d'une époque. Quand on ne sait rien de l'auteur, comment interpréter cette œuvre des meilleures manières possibles? Est-ce que c'est possible de le faire? C'est possible de lire une œuvre sans rien savoir de l'auteur? Comment l'étudier? Ça pose toutes ces questions-là. D'autant plus que sur ce fameux Marc Lévy, puisque c'est son véritable nom, enfin ce qu'on a déterminé comme étant son véritable nom, on ne sait rien de lui, on ne sait pas grand-chose. Il a eu l'air d'avoir une vie extrêmement mouvementée, extrêmement mystérieuse, ce qui contribue justement à rendre ce livre extrêmement intriguant. Avant d'en venir à l'auteur, sur le livre en question, ce qui est très intéressant, je trouve, dans ce texte, c'est la description de l'addiction progressive à la cocaïne et le style en fait, qui se modifie au fur et à mesure de l'œuvre pour devenir de plus en plus incohérent au fur et à mesure que Vadim tombe dans l'addiction. Donc ce lien entre style et fond est vraiment très bien fait. Moi, c'est ce qui m'avait le plus marqué à la lecture. Donc dans ce sens-là, c'est une expérience de lecture vraiment unique. Donc je vous le recommande, c'est pour ça que c'est un de mes livres préférés. Pour en venir à l'auteur, c'est un roman qui est paru en 1934 sous anonymat total. Donc à l'époque, on n'avait absolument aucune idée de qui avait écrit ce livre. Il y a plusieurs spéculations quant à l'origine de l'auteur. Longtemps, on a attribué cette œuvre à Vladimir Nabokov sans qu'il n'y ait vraiment eu de confirmation, de preuves particulières que Nabokov avait écrit cette œuvre. Aujourd'hui, c'est pas une thèse qui est toujours présente. Il y a notamment deux chercheurs russes, deux historiens qui ont trouvé donc l'analogie entre
M. Agev et Marc Lévy, et qui ont établi un lien de parenté entre les deux, enfin, qui sont donc la même personne. Cette thèse elle est corroborée par plusieurs autres sources qui affirment donc que ce fameux Marc Lévy est bien M. Agev. M. Agev serait un immigré juif russe qui aurait écrit ce roman à Istanbul. Il aurait donc fui la Russie pour immigrer à Istanbul, où il aurait rédigé le roman. Il est né en 1898. On a même retrouvé la rue dans laquelle il vivait, donc le 22 boulevard Tsvetnov. C'est un lieu qui est reproduit à l'identique en fait dans le roman, donc, ce qui apporte une preuve supplémentaire du lien de parenté entre Roman avec cocaïne et Marc Lévy. On retrouve ensuite sa trace en Allemagne en 1924 et 1925 sans qu'il soit déterminé la raison pour laquelle il est allé là-bas. On retrouve pas mal de péripéties. En 1939, il fait une demande de passeport soviétique. Il est expulsé de Turquie la même année après un attentat contre Von Papen. Et il trouve refuge en Arménie, là où il enseignera l'allemand pendant les dernières années de sa vie. Donc une vie assez mouvementée, avec beaucoup de voyages, sans qu'on sache vraiment ce qui l'a mené à faire toutes ces péripéties. Et surtout, ce qui est étrange, c'est que, à part ce texte et une petite nouvelle, il n'a jamais rien eu de lui, il ne s'est jamais manifesté, il n'a jamais revendiqué d'ailleurs la parenté avec ce texte. On ne sait pas s'il a écrit autre chose, enfin, c'est très particulier ce texte qui ressort finalement, et en étudiant sa vie, effectivement, on peut faire des liens entre ce texte et l'antisémitisme, entre ce texte et la critique de l'Union soviétique qu'il a fui, mais c'est à peu près tout. On ne sait pas trop si Vadim, qui avait une relation compliquée avec sa mère, est inspiré de la vie de l'auteur, que Vadim, qui a une dispute avec un de ses camarades, s'agirait-il d'un de ses camarades de promo, enfin on ne sait pas. Est-ce que Sonia, la femme dont il est amoureux, est inspirée de sa vie réelle ou pas? Enfin tout ça subsiste, toutes ces questions subsistent, on ne sait pas trop, ça reste mystérieux. On a notamment interrogé une poétesse qui s'appelle Lydia Tchervinskaya, qui dit avoir été sa maîtresse et qui a dit que le pseudonyme M. Agev avait été pris par Marc Lévy parce que c'était un pseudonyme qui commençait par la lettre A, qui donc voulait dire le commencement. Commencement de quoi? Tout ça, pareil, est assez mystérieux. Donc on n'en sait pas plus sur le pseudonyme. Aujourd'hui, la thèse de la parenté avec Nabokov, comme je vous l'ai dit, n'est plus présente. Voilà. Enfin, elle a été effacée par les travaux de ces deux historiens russes, plus par d'autres preuves, puisque ces travaux en question ont été documentés. Donc la thèse sur Nabokov n'est plus vraiment d'actualité, mais elle persiste quand même. Notamment, on trouve qu'ils ont vécu à la même période, c'était deux immigrés. Il y a une critique de l'Union soviétique, les opinions représentées peuvent concorder avec celles de Nabokov. Dans le style, on retrouve des similitudes, mais tout ça est trop maigre pour réellement l'associer à Nabokov, même si c'est une réponse qui, évidemment, est intéressante et peut plaire aux amateurs et amatrices de mystères littéraires, voilà, petits complots, on va dire. Mais c'est une réponse qui n'est pas vraiment satisfaisante, et moi, de ce que j'ai lu sur ce texte, je ne partage pas cette idée. Enfin, je pense pas que ce soit Nabokov qui l'ait écrit. Je pense que c'est bien Marc Lévy, en tout cas les études tendent à le penser. La question qui se pose quand on a lu Roman avec cocaïne et quand on s'est un peu renseigné sur l'auteur, c'est que faire en fait de ce livre qui est un ovni littéraire, vraiment ne serait-ce que dans l'intrigue, c'est un petit peu voilà, étonnant, qui ne s'inscrit finalement du coup dans aucun mouvement, puisque c'est un livre qui n'a pas d'hérédité, c'est un livre unique, puisqu'à part une petite nouvelle, Marc Lévy n'a rien écrit, peut-être qu'il a écrit mais on le saura jamais. Que faire? Comment interpréter une œuvre seule, quoi, avec un auteur peu déterminé? Comment expliquer qu'il n'ait écrit que ça? Comment expliquer son anonymat et le fait qu'il n'ait jamais révélé qu'il avait écrit ce livre? C'était sûrement volontaire, si ce n'a jamais été le cas. Pourquoi ça? Parce que peut-être que ce livre lui attirerait des ennuis, peut-être que ça fait partie aussi d'une... Enfin, moi j'aime bien l'idée que ça puisse faire partie d'une volonté artistique, de laisser un livre sans père, quoi, finalement, sans lien de parenté, parce que justement ça force, je trouve, à étudier ce livre comme un mystère. Ça donne de l'ampleur à ce texte qui, lu comme ça,
est certes brillant, mais peut paraître finalement peu intéressant ou assez banal. Et finalement, en fait, le mystère autour de l'auteur rend le texte d'autant plus intéressant, je trouve. On pose la question de comment on interprète les œuvres, finalement. Est-ce qu'on interprète les œuvres de par la vie de l'auteur, par le biais de l'auteur, parce qu'on connaît de l'auteur, ou est-ce qu'on les lit en tant qu'œuvre, en tant que telle, sans faire attention à qui l'a écrit? Et que faut-il faire finalement? Faut-il lire l'œuvre par rapport à celui ou celle qui l'a écrit, ou est-ce que ce n'est pas nécessaire? Est-ce qu'on peut totalement occulter l'auteur? Tout ça est une réflexion moi, que je trouve très intéressante. Ça force également à trouver des réponses sur l'auteur dans le texte. Et c'est notamment ce qu'ont fait toutes les personnes qui se sont penchées sur le mystère de Emma Gave, c'est de lire dans Roman avec cocaïne des choses sur l'auteur. C'est découvrir qui était l'auteur par le texte littéraire. Et évidemment, ça force à des interprétations un petit peu folles, comme par exemple celle qui associe Nabokov à Roman avec cocaïne, notamment une théorie qui est principalement fondée sur les similitudes stylistiques. Ça rend la lecture du livre encore plus passionnante, je trouve, et ça contribue à mes yeux à renforcer une œuvre littéraire et à la rendre finalement un petit peu unique, un petit peu mystérieuse. Il y a aussi dans cette lecture du coup l'acceptation d'un mystère, l'appréciation de ce mystère et la volonté de se dire qu'on ne saura jamais tout sur ce livre et que c'est peut-être mieux comme ça. Finalement, que ça contribue à son caractère particulier et que ça contribue à l'intérêt qu'on peut y trouver. Voilà, donc c'est un livre, je trouve, qui suscite des interrogations en dehors finalement de l'œuvre elle-même, ce qui est assez paradoxal puisque on n'a que l'œuvre pour parler de l'œuvre finalement. On n'a pas d'auteur, on n'a rien d'autre. Voilà, à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie aussi de lire Roman avec cocaïne, que je vous conseille vraiment, et à vous plonger un petit peu dans la vie de Emma Gave, dans ce mystère qui l'entoure. Voilà, n'hésitez pas à prolonger le débat sur comment lire une œuvre finalement quand on ne connaît pas son auteur, parce que je trouve que c'est une question très intéressante, donc ça me plairait d'en discuter avec vous. Voilà, et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.